Alors oui, je sais, c'est pas un animé, mais j'avais envie de parler de jeux vidéo un petit peu. Alors c'est possible que je parle de jeux vidéo issus d'animés, c'est pas impossible. D'ailleurs, les vidéos sur des jeux issus d'animés ne s'appelleront pas ça donne quoi, mais ça vaut quoi. Je pense que c'est bien aussi de temps en temps de changer un petit peu et de faire une vidéo comme ça à la cool, sachant que oui, Angry Penguin n'est pas très long, ce qui veut dire que ce CVQ ne sera pas long non plus. J'avais prévu d'augmenter le rythme des vidéos pendant les vacances. Au final, ça n'a pas été le cas, notamment à cause de la canicule, parce que oui, un PC dans une chambre où il fait entre 32 et 35 degrés presque, je veux pas me trouver des excuses, mais... Donc bon, il est temps de commencer. Angry Penguin, ça vaut quoi? Développé et sorti sur Steam par le youtubeur Lowpoke. Oh pardon, excusez-moi, c'est un mec qui n'a rien à voir. Il est donc sorti le 30 mai 2024. Et la première chose qu'on sait, c'est qu'il a perdu 20 000 €. Le jeu est constitué de biomes différents. Franchement, je trouve ça très stylé pour quelqu'un qui a fait ça tout seul. L'objectif était de créer un projet regroupant tous les styles de jeux difficiles, tryhard qu'il a pu faire par le passé. Personnellement, j'ai pris du plaisir à y jouer et surtout à galérer sur certains niveaux, notamment celui-là où je le retiens fortement, hein, espèce de bâtard. Donc comme vous l'aurez deviné, mais Angry Penguin est un jeu de plateforme où il faudra passer tous les obstacles qui se dresseront sur notre route. Il faudra bien gérer et surtout faire attention parce qu'un seul faux pas peut être extrêmement punitif. J'aime bien la physique du jeu, hein, un peu flottante. Seul petit bémol, c'est que dans les airs, tu ne peux pas orienter ton personnage. Ce qui est bien, c'est qu'il a réussi à gérer difficulté, punition et satisfaction. Personnellement, quand j'ai réussi certaines phases comme celle des ours, j'étais content d'avoir tryhard et d'y avoir passé du temps. Un autre petit bémol aussi, c'est que sur certaines phases, quand on meurt, quand on rate, eh bien on respawn super loin. Un autre petit bémol, enfin surtout pour moi comme j'ai des problèmes de perspicacité, c'est pour ça que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais il y a quelques moments où je ne savais pas comment passer certaines étapes. Justement celle des ours, je ne savais pas qu'il fallait orienter les ours vers les pièges à loups. Alors quand on y pense, c'est logique, hein. Ou bien alors le boss final, où il faut bien gérer les mouvements pour ne pas se prendre les projectiles du dragon qui bien entendu nous one-shot. Car oui, on a une barre de vie, mais qui est un peu inutile. Alors, je m'explique. Pour moi, le plus gros problème du jeu, malgré que j'en ai dit du bien, c'est la physique flottante qui, dans la majorité des cas, ne nous permet pas de nous rattraper si on se fait toucher par un ennemi. J'aurais préféré que l'on n'ait pas de barre de vie, mais plutôt que les ennemis puissent nous one-shot s'ils nous touchent, car le rattrapage après une erreur est hyper rare. Malgré tout, c'est les seuls points négatifs que j'ai eu à dire, car sinon j'ai bien apprécié le jeu. Les 2 € sont largement rentabilisés, j'ai apprécié les décors, le petit Q qui s'apprêtait à faire une bêtise, et je le répète, mais j'ai vraiment apprécié de tryhard ce jeu. Voilà, je vais pas en dire plus, c'était un petit CVQ tranquille, et surtout, n'oubliez pas... Sur ce, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Et portez-vous